Bonjour à tous, je suis Laetitia Fourche, je suis responsable développement durable au BNIC, donc l'interprofession du cognac. Et je vous remercie pour l'invitation, parce qu'on est ravis de venir partager ces problématiques avec vous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la certification environnementale cognac et HVE de notre filière, non pas sous son angle technique ni environnemental, mais plutôt sous l'angle du dialogue avec les riverains, qui est bien le thème d'aujourd'hui, et plutôt vous la présenter comme un outil de dialogue. En deux mots, la filière cognac, les chiffres clés de l'année 2019. Donc la filière, c'est plus de 216 millions de bouteilles, un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros. Nous sommes une AOC sur son territoire, avec une particularité, puisque nous expédions donc le cognac à plus de 97%, donc à l'export. Nous sommes une filière de 4276 viticulteurs, 283 négociants et 117 bouilleurs de profession. Et la filière sur notre territoire fait vivre plus de 60 000 personnes. Et donc nous sommes un vignoble de 77 938 hectares. Voilà un petit peu pour dimensionner notre production. Alors, nous avons fait le choix de construire une certification environnementale cognac et HVE qui s'appuie sur le socle de la certification HVE du ministère de l'Agriculture. Nous avons fait le choix de décliner cette certification de manière spécifique à notre production pour diverses raisons. L'objectif principal était bien évidemment de pouvoir progresser, d'aller vers des innovations techniques, d'aller vers la réduction des pesticides, vers la préservation de l'environnement, bien évidemment. Mais c'était aussi un objectif d'échange interne à notre filière, de faire se parler les viticulteurs, d'échanger nos bonnes pratiques, et puis aussi de l'échange en externe à la filière, donc avec les riverains, avec toutes les parties prenantes de notre territoire. Nous souhaitions aussi pouvoir acquérir, grâce à ce dispositif, des éléments de preuve et des éléments de valorisation, à la fois pour gagner la confiance de nos riverains, de nos négociants, et puis de nos marchés à l'export, bien évidemment. Aussi asseoir une légitimité vis-à-vis des services de l'État. Donc c'est pour ça que nous avons fait le choix de partir sur le socle de HVE. Et puis aussi à terme, bien évidemment, permettre une redistribution de la valeur pour nos viticulteurs. Alors nous avons fait le choix de partir sur une démarche collective, mais qui redescend bien au niveau individuel, puisque les viticulteurs ont bien une certification individuelle à l'issue du dispositif. Nous avons fait le choix que ce soit l'interprofession qui porte ce dispositif. Et donc nous avons bien une double certification, cognac et HVE, pour un coût que nous estimons raisonnable pour nos viticulteurs. Donc c'est un coût de 800 € pour la certification sur les 3 ans, donc 266 € par an. Le but, c'est bien évidemment de créer une émulation collective, c'était aussi le but du portage par l'interprofession, et puis aussi de permettre un accompagnement technique de nos viticulteurs pour atteindre ce niveau de certification. Et pour cela, le BNIC a fait appel à de nombreuses parties prenantes et a habilité des accompagnateurs techniques très divers. On a plus d'une quarantaine de techniciens aujourd'hui habilités, techniciens des chambres d'agriculture, des coopératives et négoces agricoles, des centres de gestion, de la MSA et autres. Donc un petit point à date sur notre certification. C'est une certification que l'on a conçue progressive. Bien évidemment, on n'entre pas directement dans le dispositif par le niveau 3 HVE de la certification environnementale. On est quand même réaliste. On sait que beaucoup de nos opérateurs ont besoin d'être accompagnés et de progresser pour atteindre ce niveau de performance environnementale. Donc on a construit un système progressif dont la première marche est un engagement. Et cet engagement consiste à faire une formation d'une journée avec les chambres d'agriculture pour faire un diagnostic d'exploitation et se situer par rapport à la réglementation et par rapport aux exigences de la filière cognac et de la certification. Donc aujourd'hui, on a lancé ce premier dispositif en fin 2016. Aujourd'hui, nous avons 2300 viticulteurs qui se sont engagés dans cette démarche, qui ont fait cette première formation d'engagement. Donc ça représente plus de la moitié de nos opérateurs, donc on sent que la dynamique est lancée. Et maintenant l'objectif, c'est de faire monter tout ce groupe et ceux qui le souhaiteront en performance environnementale pour atteindre la marge de la certification. Aujourd'hui, nous avons 20 exploitations certifiées en système collectif. Donc notre première vague de certifiés, c'était l'an dernier, en 2019. Et voilà. Et donc chaque année, nous espérons avoir une vague de certifiés de plus en plus grande au fil des années.
Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de notre certification, mais peut-être juste pour vous spécifier donc, les exigences que nous avons rajoutées à la certification HVE. C'était une vraie volonté de nos professionnels d'aller au-delà de cette certification. Des exigences qui sont parfois complexes, on en a conscience, qui parfois nécessitent un fort investissement et financier aussi pour les opérateurs. Donc en fait, on demande l'utilisation de panneaux récupérateurs ou de pulvérisation confinée sur les 3 ou 4 premiers traitements. Donc voilà, là, il peut y avoir un investissement significatif. Le désherbage chimique total est interdit sur le vignoble. Et puis, on engage aussi à nos opérateurs à aller vers le dialogue riverain. Donc là, j'en arrive au thème de la table ronde. On les incite donc à connaître leurs voisins et à engager le dialogue pour pouvoir valoriser les pratiques de l'ensemble de la filière. Et pour cela, nous sommes en train et nous avons commencé à leur fournir des outils pour engager ce dialogue. Donc, nos premières certifiées ont été valorisées, entre guillemets. L'an dernier, nous avons remis les diplômes lors de la fête du Cognac, qui est une fête qui se déroule à Cognac, et qui est une fête très populaire, très festive. Et c'était aussi un signe, finalement, de les valoriser face à du grand public, ce qui était un petit peu aussi nouveau pour nous. On a également un plan de communication à la fois pour animer notre communauté de viticulteurs avec des ambassadeurs, et puis on construit un plan d'action de communication positive et proactive envers les riverains, les élus, les écoles et la presse également, la presse locale. Alors au niveau des outils, donc quelques exemples, nous avons fait donc des vidéos de témoignages de viticulteurs qui sont disponibles sur la chaîne YouTube du Cognac et que les viticulteurs peuvent relayer par exemple sur leurs réseaux sociaux. Et du coup, j'ai fait le choix de vous diffuser la petite vidéo de 2 minutes sur les relations avec les riverains. Ça me concerne. On est tous concernés par la viticulture durable. La moitié de mon vignoble se situe à côté d'une école. Pour moi, il était important d'apporter une réponse à toute la problématique des zones sensibles. J'ai invité le voisinage. J'ai 10 familles qui sont venues dans une démarche de curiosité. On a parlé de toute l'évolution, de tous les outils qu'on a à notre disposition qui nous permettent de raisonner nos apports, du travail qui est fait sur la toxicité des produits. Je leur ai parlé de ce que l'on faisait, la lutte raisonnée, la limitation des produits phytosanitaires. J'ai essayé de voir avec eux comment on pouvait faire pour cohabiter. Ça me concerne. Ça m'a obligé à prendre contact avec les voisins, avec les personnes autour de nos parcelles. On ne communique pas trop sur ce qu'on fait. C'est vrai que les voisins, ils pensent qu'on fait de la même manière qu'il y a 20 ou 30 ans, alors que les pratiques ont quand même fortement évolué. Je suis capable d'expliquer à mes voisins pourquoi je traite et où sont rejetés mes effluents. Ça me concerne. Il faut être très vigilant et respecter son environnement. Cette démarche d'environnement durable, c'est aussi comment vivre ici ensemble dans un questionnement de bonne santé du vignoble, mais de bonne santé des gens qui vivent ici et qui travaillent ici. Une préoccupation normale et naturelle. Donc voilà un petit exemple de vidéo qu'on décline sur les différentes thématiques. Oui, c'est bon. Autre outil qu'on fournit à nos viticulteurs qui s'engagent dans la démarche, c'est un petit kit de communication à la fin de leur formation avec les chambres d'agriculture. On leur remet une dizaine de flyers, des autocollants, pour qu'ils puissent valoriser leur engagement. Et donc ce type de flyers que vous voyez ici décrit le métier de viticulteur, décrit l'utilisation des phytos, pourquoi est-ce qu'on en utilise, mais pas que, décrit de manière assez vulgarisée et très simple les différentes nuisances auxquelles les riverains peuvent être soumis. Et quand on déplie le flyer, au dos, il y a une grande affiche qu'on peut bien sûr mettre dans son bureau ou à divers endroits, qui décrit finalement le calendrier des travaux de la vigne, de manière très simple également et très vulgarisée, puisqu'on s'est rendu compte qu'on a eu beaucoup de questions des riverains, de savoir quand ont lieu les traitements, quand ont lieu les vendanges. Et donc ce type de flyer, on s'est rendu compte, on a quand même des bons retours. La plupart du temps maintenant, les viticulteurs les gardent dans leur tracteur, et quand ils sont interpellés à la fin d'un traitement ou pendant un traitement,
Ils sortent le flyer et c'est un outil de dialogue. Donc ça permet d'initier le dialogue. Bien sûr, ça ne résout pas tout, c'est pas une baguette magique, mais c'est un début de communication. Voilà le genre de choses qu'on commence à développer, sur lesquelles on a quand même de bons retours. Et pour terminer, et donc pour information, sachez que cette démarche de certification environnementale qui a donc un périmètre très environnemental, s'insère maintenant dans une plus grande démarche que porte la filière cognac, qui s'intitule Cognac terroir d'exigence, qui est donc notre démarche RSE, comme celle finalement présentée ce matin par le CIVB, que nous allons décliner sous 4 axes. Bien sûr, la certification environnementale et le dialogue riverain rentrent dans de nombreux axes. Et on s'est rendu compte que le périmètre technique et environnemental ne suffisait pas, et donc on va aussi aborder les questions d'emploi, de formation, de protection de la santé, et nous allons décliner sur ces 4 axes différents engagements, avec, on l'espère, une communication d'un plan d'action en fin d'année. Et pour terminer, tout cela s'insère aussi notre plan d'action RSE. Nous avons, nous aussi, finalement construit un laboratoire d'innovation territoriale dans le cadre du grand projet Vitirêve, qui sera quelque part notre terrain de jeu ou terrain d'expérimentation de notre grande démarche RSE, au travers d'un observatoire environnemental que nous allons co-construire avec des partenaires sur une zone précise de notre vignoble, et pour lequel le dialogue socio-étal sera vraiment au centre du dispositif, avec la question de comment intégrer et embarquer toutes les parties prenantes du territoire dans cette mesure de la bonne pratique viticole, de la bonne pratique environnementale, et dans la mesure de l'impact sur l'environnement. Et voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup. Pour vous, la HVE va-t-elle être obligatoire ? Et autre point, qu'est-ce que ça apporte pour les viticulteurs ? La question, c'est est-ce qu'elle va être ? Oui. Alors, je n'ai pas la réponse, bien sûr. Merci. Effectivement, on peut imaginer, vu les orientations, que HVE devienne une norme. C'est une vraie question. Nous, on a fait le choix que ce soit le socle de notre certification. C'est pas du tout quelque chose d'obligatoire. On a bien conscience que c'est un haut niveau de performance environnementale, qu'il faut vraiment accompagner les opérateurs pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Et la deuxième partie de la question, c'était qu'est-ce que ça nous apporte ? Qu'est-ce que ça apporte aux viticulteurs, ces certifications HVE ? Alors, en tout cas, sur l'exemple de la filière cognac, ce que cela apporte, à mon sens, c'est déjà une connaissance de la réglementation assez fine, puisqu'en fait, pour être HVE 3, il faut d'abord être HVE 1. Et on en parle assez peu. En tout cas, chez nous, on en parle beaucoup, parce qu'on se rend compte que c'est peut-être le niveau le plus dur à passer. Et ensuite, ce n'est que des indicateurs de résultats et de performance. Donc déjà, c'est la mise en conformité réglementaire. C'est également la mise en œuvre d'une traçabilité d'exploitation. Et alors, j'ai peut-être pas les différentes notions des différents vignobles, mais chez nous, on voit que ça peut être aussi de gros efforts à mettre en place pour nos opérateurs, d'avoir une vraie traçabilité de toutes leurs opérations. Et on se rend compte qu'une fois qu'ils l'ont mise en place, ça fait gagner du temps, ça sécurise les choses. Quand on a des salariés, ça facilite les opérations. Donc ça permet quand même ces évolutions-là, puisque sans ça, c'est quand même très compliqué d'être certifié HVE. Et ensuite, ça donne quand même, au-delà de la performance environnementale, une vraie prise de conscience, puisque dans la certification HVE, on doit calculer des indicateurs environnementaux sur la biodiversité, sur la fertilisation, sur la gestion de l'eau. Donc c'est une vraie prise de conscience globale de nos impacts sur l'environnement, à mon sens.